Après, il y avait une question de Martin. Et maintenant, plus ça monte, plus j'ai peur. Est-ce que c'est normal, docteur? Qu'est-ce que t'en penses? Mais là, en fait, on va vraiment arriver sur la phase difficile, hein, parce que quand c'est dans le rouge, que tu as les connaissances et tu dis, OK, ben, c'était bon moment pour acheter, au final, tu te rends compte que c'est facile. Hein. Bon, c'est pas forcément facile parce que quand c'est tout rouge, que tu viens de te faire démonter au niveau des news pendant des mois, continuer de faire ton petit DCA, bon, ben, tu dis, ouais, fais chier, est-ce que ça a remonté, est-ce que ça a remonté? Bon, allez, genre, on me dit que oui, je regarde pas le passé, ça devrait le faire. Et là, en fait, on arrive dans cette phase où ça commence à repartir fort et potentiellement la phase euphorique, la plus grosse montée et tout. Et c'est là où tu te dis, putain, 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 je me suis préparé pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et là, maintenant, il va falloir pas déconner. Là, c'est le moment tu vois, de reprendre l'Excel, la stratégie de sortie et d'appliquer, d'attendre et de prendre ses profits, de prendre ses profits, de prendre ses profits. Et ouais, ça fait, c'est un peu stressant, quoi, parce que c'est le moment où il faut pas se louper, quoi. Ouais, puis c'est Jusqu'à ça, en fait. présent, Et respecter son engagement. Respecter son engagement, c'est-à-dire que quand ça monte, enfin, quand ça baisse, vous achetez. Quand il y a des bougies rouges, vous achetez. Quand il y a des bougies vertes, vous vendez. Pour beaucoup d'entre vous qui sont dans le programme d'accompagnement, qui nous suivent depuis un certain temps, même sur YouTube, vous avez pour une grosse partie fait ça. Le plus dur pour moi est fait. C'est-à-dire que tu as acheté les périodes de capitulation, c'est pas quelque chose de simple. Mais il y a une grosse part du boulot qui est en effet de pas subir le FOMO et de pas réinvestir les bénéfices que tu as pu faire, parce que tu peux sortir des bénéfices et après les réinjecter en bull run, en essayant de racheter les moindres baisses, les moindres trucs. Ça, c'est extrêmement dur à faire, ici absolument pas préconisé, mais de s'autoriser à sortir, quitte à ce que le marché continue encore d'augmenter et de passer pour un abruti, de te faire insulter de partout, parce que toi, tu prends des bénéfices et que la plupart des gens rentrent sur le marché. Ça, on l'a vu en 2021, c'était un truc de fou. Et comme tu dis, je crois que c'était Martin qui disait, il disait quoi, les médias au top de 2021, mais que c'était génial, fallait le Bitcoin, c'était l'avenir, voilà. Il disait absolument pas que c'était un top, c'était génial, ils en c'était parlaient sur les super. plateaux télé. Alors, la crypto, qu'est-ce que c'est? Ils commençaient à s'y intéresser, en fait. Tu te rends compte, Ouais. sur les plateaux télé, il y avait des invités experts ou plus ou moins crypto, mais ils commencent, ah, le Bitcoin, ah ouais, vous avez vu, ça a bien monté dernièrement. Alors, qu'est-ce que c'est, la blockchain? Alors, bon, c'est peut-être un moment de s'intéresser. C'est vrai que ça a bien monté. Donc voilà, c'était un peu l'ambiance sur les. Quand tu vois des mecs arriver avec Paris Crypto sur les plateaux télé, justement, des médias combien de, généralistes et traditionnels, c'est là qu'il faut commencer à se dire. Ah, puis des pseudo-spécialistes, putain, ça me rend fou. C'est-à-dire que les mecs, tu sais, ils arrivent avec leur costard, leur cravate, ils ont un master en finance, et les gars, ils arrivent, ils viennent t'expliquer, tu sais, la crypto, le bitcoin, les mecs, ils ont jamais investi, ils en parlent que dans des périodes euphoriques et tout, et quand tu rentres dans des détails un peu techniques, tu te rends compte que les mecs, c'est des pignoufs, mais des pignoufs à plus savoir quoi finir, et nuls, mais d'un nul. Et pour autant, c'est des gens qui sont médiatisés et qui disent de la merde, tu vois. La dernière fois, sur un plateau télé, t'en as un pseudo-économiste, je vais pas donner le nom, parce qu'après, bon, j'ai pas envie d'avoir de problème avec ça non plus, mais un gars, tu sais, qui se prend spécialiste vraiment crypto, je pense que vous le reconnaîtrez, il a été passé, il est passé sur Thinkerview, il est passé sur pas mal de chaînes comme ça, et le mec, il t'expliquait quand même que si tu avais un grand nombre de BTC, tu pouvais influencer les prises de décision sur Bitcoin. Tu vois, il te dit, voilà, un gars qui a un BTC, il n'aura pas les mêmes prises de décision et les mêmes droits, entre guillemets, de vote, etc., sur le protocole que si tu as 1000 BTC. Voilà, il te dit ça. Bon, très bien. Le mec n'y connaît rien du tout et il était sûr de lui. Hein. Sûr de lui. Le mec, il est là. Voilà, moi, j'ai fait de l'économie, j'ai fait du truc, il est sûr, tu vois. Et des gars comme ça, il y en a plein. Et c'est souvent des mecs qui sont pas dans la crypto, qui n'ont jamais investi en crypto, qui savent pas comment ça fonctionne, qui savent pas comment ça marche, qui ont peut-être une certaine expertise, une pseudo-expertise économique à un moment donné, parce qu'ils ont fait des études là-dessus, mais bref, ça, tu vas en avoir plein. Franchement, des gars comme ça, tu vas en avoir plein. Donc, et vraiment, tu verras un cycle, Martin, puis pour tous les autres pour qui c'est leur premier cycle. Si vous avez eu l'occasion de connaître les périodes comme 2022, 2023, et là, en l'occurrence, 2024, vous verrez, en fait, quand vous aurez fait un cycle complet, que ce qu'on vous dit, ça prend vraiment sens. Quoi. Quand on vous parle de période de capitulation et tout, en fait, il n'y a pas une bonne nouvelle. Il n'y en a pas une. C'est que des mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. FTX qui crash, Celsius qui crash, Luna qui crash, des hacks partout. La crypto, c'est fini. Il n'y a pas un média qui a envie de parler de crypto sur YouTube. T'as pas de vue. Personne s'intéresse à ça. Il n'y a personne qui veut en acheter. Et en fait, c'est les meilleurs moments pour acheter. Là, il n'y a que des bonnes nouvelles, les gars. Il n'y a que des bonnes nouvelles.
Voilà. Après, ça dépend de comment tu interprètes le truc. Il y en a qui vont dire que la baisse des taux, c'est pas forcément une bonne nouvelle en soi, avec le pivot et ce qu'on vous dit. Ça, on va en parler. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un vrai changement. Il y a un vrai basculement. Et nous, je pense qu'on le fera, ça en bull run. On testera, parce qu'on a quand même aussi une bonne communauté aujourd'hui. Et c'est assez représentatif de la population et de l'écosystème crypto de manière générale. On fera des sondages et on pourra s'amuser en live de regarder le pourcentage de commentaires haineux négatifs quand on commencera à dire aux gens, ou quand on commencera en bull run, à dire on prend des bénéfices. Vous verrez, quand vous êtes en bull run, en phase euphorique, et que beaucoup commencent à rentrer, et que vous commencez à dire je prends des bénéfices, je commence à vendre, juste, vous ne dites pas aux gens de vendre, vous dites ce que vous faites vous, je prends des bénéfices. Vous allez voir le nombre de commentaires haineux, négatifs, insultes, etc., de personnes qui sont dedans, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas concevoir l'inverse peut-être, ou un scénario qui est différent de celui qu'ils ont en tête. C'est-à-dire que ça va continuer, que c'est pas possible pour eux de voir les choses autrement. Et là, en général, on est en phénomène de bulle. Et là, en général, ça pue. Et là, en général, ça tient pas. Et là, en général, ça pue. Vraiment, il faut sortir très vite. Hein. Donc ça, on vous tiendra au courant. Aujourd'hui, on n'est pas encore là-dedans et je pense qu'il y a encore une grosse progression sur le marché. Mais comme dit Anthony, il y en a qui disent c'est quand que le bull run arrive. Le bull run, les gars, il a commencé depuis 2023. Ça dépend de la manière dont vous voyez les choses. Si pour vous, bull run, c'est alt season, bon, c'est à débat. La alt season en tant que telle n'a pas encore vraiment arrivé sur les codes de cycle 2 et tout. Mais l'évolution et la croissance du marché crypto, et si on prend pour le cas, par exemple, spécifiquement du Bitcoin, il est en bull run depuis 2023. Même 2022, parce que si tu prends le bottom et qu'à partir du bottom, on a commenté, alors effectivement, c'est pas des montées fulgurantes, mais au final, le bottom, il était autour de novembre 2022. Donc, une fois que le bottom a été fait, au final, tu repars sur un cycle haussier. Mais c'est vrai que bon, ça a commencé la grosse montée. La première montée un peu importante, elle a eu lieu en 2023, mais au final, une fois que le bottom est in, après, c'est que de la montée. Après, bon, c'était plutôt light, on est d'accord. Mais effectivement. Après, je pense que c'est bon de rappeler parce qu'on se fait toujours embêter un petit peu sur le vocabulaire significatif. Et effectivement, il y en a qui considèrent que le bull run, c'est tout le cycle haussier. Il y en a qui considèrent que le bull run, c'est juste la phase 3, Elliott Wave, euphorique, la plus grosse montée. Au final, on est en cycle haussier depuis 2023. Bull run, pour ceux qui veulent l'appeler comme ça. Et effectivement, ce qu'on attend maintenant, c'est la phase euphorique que d'autres considèrent que c'est juste ça qu'on appelle bull run. Bon, au final, c'est un peu interchangeable, mais c'est bien de le préciser de temps en temps. Après, du coup, ouais, vas-y, fini, mais après, je voulais présenter un petit truc aussi. C'était savoir, en fait, d'après toi, tiens, avant qu'on présente ça, parce qu'il y en a beaucoup qui nous posent la question, d'après toi, là, aujourd'hui, le scénario que tu privilégies, moi, j'ai déjà donné mon avis sur les lives précédents, mais comment tu vois la suite du cycle? Est-ce que tu vois, par exemple, la dominance du Bitcoin encore augmenter? Est-ce que tu vois l'Ether commencer à reprendre des couleurs là sur fin 2024, début 2025? Est-ce que tu penses qu'on va avoir une alt season comme celle qu'on a connue sur 2021? Est-ce que tu penses qu'on a connu le top? Est-ce que là, en fait, ça va latéraliser comme ce qu'on avait connu en fait sur le cycle précédent? Là, on avait fait un ATH avec une première hausse à 68 000 en 2021. Après, on a vachement baissé. Après, on est remonté à 69 000. Là, on se disait, c'est bon, c'est une vague, on va repartir sur les plus hauts sommets. Et après, bear market, tu vois. Est-ce que toi, tu penses que du coup, on en est là? Ou est-ce que tu es comme moi et tu penses qu'on a quand même encore une belle augmentation sur le marché? On n'est clairement pas au début. Il ne faut pas raconter les conneries non plus. Mais il y a encore des belles progressions. Sur les alts, il y a encore des très belles choses à faire. Sur le Bitcoin, sans doute peut-être un peu moins, même si je pense qu'il y a encore une belle augmentation. Mais voilà, d'après toi, on en est où? Et c'est quoi ta vision sur le marché, sur les prochains mois, tu vois, par la suite? Est-ce qu'on va avoir un cycle plus court aussi? Ouais, mais après, ça, c'est un peu on va se lancer un petit peu dans les, pas prédictions, mais un boule peu de cristal. Boule de cristal ou scénario les plus probables, tout simplement, parce qu'évidemment, c'est pas notre. Voilà, il y a tout qui est un peu sur la table. Mais effectivement, tu as parlé de dominance du Bitcoin. Pour l'instant, on est encore sur une grosse dominance de Bitcoin. Je suis en train de regarder les données à l'instant. C'est presque à 60. Ouais, on est passé un peu en dessous, mais vraiment quelques dizaines de points de pourcentage. Donc, on est vraiment encore sur une grosse dominance de Bitcoin, donc 60%. Je vous rappelle que tant qu'on a une dominance aussi forte de Bitcoin, on n'aura pas forcément une grosse poussée sur les alts, même si c'est vrai que là, dernièrement, la tendance, elle est un peu à la réduction de la dominance de Bitcoin. Il y a Ethereum qui a bien pris cette dernière semaine. Ouais. Donc, potentiellement, on aurait
peut-être un basculement vers la all season, mais tant qu'il y a la dominance de Bitcoin qui est aussi importante, et pour l'instant, le momentum, il est clairement encore sur Bitcoin avec les nouvelles qui sortent, les inflows. Bon, il y a encore pas mal je pense, on a vu aussi, je pense que tu en as parlé, mais l'ETF de BlackRock qui a fait en une semaine autant d'inflows que tous les autres ETF, même un record d'entrée d'argent que même parmi tous les ETF disponibles, c'était vraiment un record sur cette EBIT, l'ETF BlackRock Spot EBIT, ouais. de EBIT, ouais. Donc là, il y a vraiment une grosse entrée d'argent. Et c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté, il y avait pas mal de gens qui étaient un peu pas mal d'argent sur la ligne à côté, qui attendaient de savoir le résultat de l'élection. Et il y en a pas mal qui l'ont posté aussi. Tu vois, bon, c'est bon, l'élection est passée, les gars, on recommence à bosser, on recommence à faire le truc parce qu'il y a tout le monde qui était un peu, qu'est-ce qui se passe, vers où on va. Et c'est vrai que bon, pour la crypto, ça n'a pas forcément, c'est plutôt bullish que ça soit Trump, mais il y avait plein de secteurs d'activité qui étaient un peu à l'attente de savoir qui va passer, parce que bon, potentiellement au niveau des législations, ça aurait pu avoir des impacts sur l'industrie et sur pas mal d'industries différentes. Et là, maintenant que l'élection est passée, on va voir un petit peu, les gens ils se disent, ok, donc on part avec ça. C'est pour ça que l'incertitude, c'est très mauvais, parce que les gens ils savent pas ce qu'il faut faire, donc du coup ils font rien. Mais là, apparemment, qu'il y a avec ces Trump, du coup, bon, mais il y a plutôt des lignes directrices un petit peu. Et du coup, les gens commencent les États, les gens, les entreprises commencent à se dire, OK, donc on parle sur 4 ans de Trump. Qu'est-ce qu'on va essayer d'avoir dans ces 4 ans? Donc, du coup, essayer de se positionner, comme on fait nous, au final, avec notre scénario le plus probable. Bon, est-ce qu'on va avoir plutôt un environnement économique, un environnement réglementaire qui va être plutôt bénéfique à notre secteur ou pas du tout? Et donc, du coup, on va essayer de se positionner le capital par rapport à ça. Et donc là, on a clairement une entrée d'argent sur le capital qui était un petit peu en train de voir ce qui allait se passer, qui commence à rentrer. Et du coup, pour l'instant, ça rentre encore principalement sur Bitcoin. Mais bon, il y a quand même Ethereum qui est en train de prendre pas mal d'argent, les alt aussi. Mais bon, on n'est pas du tout encore sur la phase euphorique. On a eu le breakout qui est confirmé. Voilà. On a eu plusieurs ATH à la suite sur Bitcoin. Et après, voilà, il y aura ce fameux range entre 80K et 100K, où là, à mon avis, il va y avoir pas mal de volatilité, surtout à l'approche des 100K. Mais je pense qu'on aura quand même petit à petit Ethereum. Il faut voir. En fait, c'est assez récent. Hein, l'élection, c'était mardi soir. Là, ça s'est vraiment réveillé en milieu, voilà, début, milieu de semaine. Donc là, ça fait 3-4 jours qu'on commence à avoir une tendance qui commence à se dessiner. Il faudra confirmer sur les 2 prochaines semaines un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'on va venir retaper le bas du range? Est-ce que on est vraiment parti? Tout en sachant qu'il va y avoir des corrections. Mais au final, c'est un peu une tendance qui vient de se lancer, à voir si c'est juste le momentum post-élection, c'est possible aussi, ou alors est-ce que c'est vraiment une tendance à la hausse qui commence à se lancer. Et après, si tu veux, on peut partager ce que je voulais. Ouais. En tout cas, t'es clairement plus bullish. T'es comme moi, oui, en fait, mais hein. mais T'es convaincu que ça va continuer, quoi. Mais c'est pour ça aussi, c'est un autre élément que je voulais présenter, parce qu'au final, on est plutôt. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. On est plutôt bullish sur ce qui est en train de se passer, le momentum, mais pour l'instant, et ça, on en avait parlé, bon, j'en parle aussi en live des fois, au final, YouTube, c'est vraiment un indicateur retail. C'est-à-dire que crypto Twitter, Ouais. c'est bien, c'est assez bullish, et c'est vrai qu'en ce moment, sur Twitter, c'est un peu la fiesta, mais c'est plutôt des gens qui sont là sur le long terme, ou qui sont plutôt, toutes les informations crypto, elles sont principalement sur Twitter. C'est là où il y a tous les gros comptes, c'est là où les gens partagent des analyses un peu plus poussées. Et YouTube, c'est plus un outil qu'utilise le retail au final. Et là, on se rend compte clairement, même avec tout ce qui est en train de se passer sur cette semaine. Donc là, c'est la dernière bougie qu'on voit là. Hein. Regarde, la semaine du 11-11, ouais, 18-11. Donc en fait, ce qu'on est en train de vivre actuellement, donc cette dernière semaine en termes de vues, mais on est quasiment à un plus bas historique. Donc c'est-à-dire que là, on est plutôt positif sur les news, on est plutôt bullish, il y a des bougies vertes de partout. Mais pour moi, le retail n'est pas encore du tout là. Si tu regardes, mais vraiment là, on est vraiment, et même sur les dernières semaines, tu vois, il s'est passé plein de choses, et pourtant, on est plus bas que sur la période début d'année, en mars, quand on avait le lancement des ETF, qui était quand même aussi bullish avec le break du précédent ATH. Là, on a encore breaké l'ATH, il n'y a personne. Tu vois, là, quand on a breaké l'ATH en mars, il y avait plus de vues. Il y avait plus de vues durant le bear market. Bon, sur le début vraiment du cycle haussier en 2023, il y avait encore plus de vues. Et surtout,
regardez les vues, ce que c'est un bull run en crypto avec le retail qui est là. On parlait de semaines à 11 millions de vues. Voilà, c'était vraiment des grosses bougies. Regardez la bougie qu'on a actuellement. Enfin, c'est ce qui me fait dire que pour l'instant, le retail n'est pas encore là. Donc, ce qui pourrait en plus signifier que ce qui est bullish pour l'instant, c'est plutôt les institutions, les institutionnels et les gens avertis. Donc, au final, à mon avis, il y a un peu le retail. Quand il va se rendre compte que le Bitcoin, c'est pas mort, parce que moi, franchement, j'ai arrêté de partager, mais je me rappelle pas mal de personnes, justement, en 2020, 2022, 2023, le Bitcoin, c'est mort. À mon avis, ça ne remontera jamais. Hein. Franchement, ta merde, là, c'est mort, ça ne remontera jamais. Tu vois. Et là, au final, je pense qu'il y a pas mal de gens, parce que c'est pas encore. Bon, on en a pas parlé quand même avec Trump, que le Bitcoin avait aussi fait des plus hauts historiques. Même dans le monde, il y avait un article qui en parlait. Donc, à mon avis, il y a les gens qui vont se dire, ah putain, merde, c'est pas mort la crypto. Putain, mais Bitcoin, mais ça vaut. Il est encore en plus haut historique, merde. Et qu'est-ce que j'ai fait? Putain, il faut que j'achète. Tu vois, à mon avis, il reste encore cette vague-là où au final, tout le momentum qu'on voit sur Twitter et sur le prix, c'est pas du tout retail parce que retail n'est pas là en fait. Hein. Quand tu regardes les vues sur les chaînes YouTube encore, c'est vraiment, enfin, c'est pas du tout la phase euphorique du bull run pour être vraiment précis, où c'est vraiment, voilà, tu as des questions de partout, tu as des haters comme tu l'as dit. Là, pour l'instant, par rapport, tu vois, moi j'ai lancé ma chaîne depuis 2 ans, c'est quasiment pareil. Il n'y a pas vraiment on a vu une mouvance justement au niveau de mars 2024 où là il y avait plus de vues, tu voyais qu'il y avait un petit quelque chose qui se passait, tu vois, au niveau des vues, au niveau des commentaires, les gens s'y intéressaient. Mais là pour l'instant, et malgré ce qu'on peut voir sur Twitter et au niveau du prix, le retail lambda n'est pas encore là. Donc il y a un petit peu ce côté que pour l'instant, à mon avis, c'est plutôt institutionnel et donc du coup il faut vraiment attendre. Et il faut suivre justement, comme je vous l'ai montré, le nombre de vues des contenus crypto sur YouTube, parce que ça, c'est vraiment un indicateur de savoir si le retail est là. Et pour l'instant, ce que ça me fait dire, c'est qu'il n'est pas encore là, et c'est un peu le consensus général, que pour l'instant, sur les gens lambda n'y sont pas encore intéressés. Et il faudra voir justement quand ils vont se rendre compte que la crypto, c'est pas mort, et que c'est en train de pumper grave. Et après, ce que j'ai vu la dernière fois que je voulais partager, oui, quand ils se rendront compte qu'il y a des bougies vertes, et c'est un youtubeur espagnol qui dit ça, il dit en gros les bougies vertes c'est pour les touristes, et ça m'a fait rire l'expression, tu vois, ce qu'on dit c'est pour les noobs et tout, mais genre les bougies vertes c'est pour les touristes, c'est vraiment ça, c'est quand les mecs ils vont se rendre compte que ça pump, que ça a pris 30, 40, 50, x2, x3, ils vont se dire putain, et on va vraiment rentrer sur le FOMO toute la phase, mais pour l'instant c'est pas encore là, quoi. Donc il faudra voir. Souvent ouais, ils arrivent vraiment, mais sur les périodes les pires. Vraiment, à chaque fois, les retail, ils rentrent sur la période de alt season. Sur les 50 jours, normalement, à peu près, vous devez sortir historiquement parlant. Eux, ils arrivent là. Ils arrivent sur les 50 jours, en fait, où vous devez sortir. Et eux, ils sortent. Enfin, ils rentrent sur le marché. Et ils achètent vraiment les bougies vertes, les pires possibles, par grosses vagues. Et tu vois, moi, j'ai re-regardé sur la chaîne les vues qu'on faisait sur 2021. On avait une chaîne qui avait, je sais pas, 70 000 abonnés sur 2021. Là, on est presque à 110 000 aujourd'hui. Un live qu'on faisait à l'époque sur 2021, pour vous donner un ordre d'idée, avec une chaîne à 70 000 abonnés en bull run, on faisait entre 40 000 et 60 000 vues par live. Aujourd'hui, alors en bear market, j'en parle même pas. En ce moment, on est entre 1000, 2000, 3000, voire peut-être 4000 vues pour les meilleurs lives. Pour vous donner un ordre d'idée. C'est-à-dire que c'est 10 fois moins que les lives moyens qu'on faisait à 70 000 abonnés sur 2021. Donc, quand vous verrez en live, on vous le dira, hein, quand vous verrez qu'en live, on sera à 1500 en live, avec des vues, plusieurs dizaines de milliers de vues, voire plusieurs centaines de milliers de vues, mon avis par vidéo, parce que si le Bitcoin commence à passer à 150 000, 160 000, il y en a qui parlent de 200 000, 250 000 sur le BTC et d'un Ether à 30 000 balles, autant vous dire que nous, on sera sortis depuis très, très, très longtemps. Mais là, imaginez ce qui se passera sur le marché en termes de vues, de visibilité et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas du tout. Moi, parmi les prédictions que j'avais faites, en tout cas, parmi la vision que j'avais du marché, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le live que j'ai fait mercredi, où je rentrais un peu plus dans le détail, je vous parlais de la dominance, du BTC et tout. Et pour moi, il faudra refaire un bilan peut-être à la fin du premier trimestre 2025. Moi, je reste convaincu que ce trimestre-là, Q4 de cette année, sera dans le vert pour la crypto, et que le premier trimestre de 2025 sera dans le vert aussi. Et après, il faut voir jusqu'où on en est. Si on est sur un Bitcoin fin de premier trimestre 2025, un Bitcoin à 150 000, un Ether à 10 000, etc., et qu'il y en a qui disent, en fait, c'est que le début, imaginez jusqu'où on va aller fin 2025, on vous le dira. Hein.
Mais à mon avis, ça pue. À mon avis, ce sera peut-être un cycle plus court. Voilà, il y aura peut-être ce genre de problématique. En fait, toute l'alt season que les gens s'attendent, tout est lié aux performances du Bitcoin et de l'Ether. Si le Bitcoin a un cycle pourri, éclaté au sol, et que le top, en fait, c'est 80 000 $, et que l'Ether a un top à 4 500, dépasse même pas son précédent ATH, vous allez avoir une alt season. Hein. Il y aura une alt season. Et une alt season peut-être beaucoup plus courte et nettement moins intéressante que celle qu'on aura connue historiquement parlant. Et donc, en fait, ce sera peut-être un x2, x3. Ouais, ce sera le pétard mouillé pour le feu d'artifice, clairement. Ouais, c'est ça. Ce sera ça sera vraiment pourri. Par contre, si on a une explosion à la hausse du BTC, vous êtes sur un BTC à 200 000 balles, un Ether à 10 000, 15 000 $, on peut imaginer des trucs. Hein. Là, par contre, la alt season, ça sera n'importe quoi. Mais tout est lié à ça, en fait. Si vous avez des faibles performances sur le Bitcoin et l'Ether, les alts auront de très faibles performances. Et donc, je pense qu'il faudra voir un petit peu comment ça va se passer. La meilleure disposition dans laquelle vous pouvez être aujourd'hui, c'est déjà d'avoir vos allocations. D'accord ? Si aujourd'hui, vous êtes 100% hors du marché, que vous attendez encore tout un tas de confirmations pour entrer sur des projets, pour moi, il y a un problème. Vous devez avoir une allocation. Vous devez toujours avoir peut-être une partie de stablecoin de côté et pas rentrer tout d'un coup, évidemment. En tout cas, avoir une allocation et pas être dans le biais aussi que tu peux avoir en bear market, toujours ultra baissier. Là, je pense qu'on est dans une période charnière où ceux qui se font oblitérer, c'est les baissiers. Tu vois, c'est les bears aujourd'hui. Hein. 180 millions de shorts liquidés voilà. hier, il me semble. Donc oui, clairement, c'est pas le moment d'être bearish. Et après, si tu veux, je voulais partager aussi un autre indicateur. Alors attends, je regarde. Parce qu'il y avait une question sur où on peut regarder le top téléchargement pour Coinbase. Donc là, c'est des infos, c'est golden hein, ce qu'on vous partage là, parce que c'est les indicateurs qu'il faut regarder. Donc il y a un bot, un compte Twitter qui s'appelle Coinbase App Rank Bot. Vous pouvez le regarder, donc c'est pas un truc officiel. Mais en gros, ils font le ranking 2 fois par jour. Donc à 8h du matin, heure américaine, et 8h du soir. Et en fait, ils te donnent le ranking pour la date parmi toutes les applications. Donc là, ils sont alors, ils te disent la position actuelle. Pour toutes les applications, toutes les applications 126 et le ranking d'hier à la même heure, tu vois, genre, donc, était 110, donc là, un peu baissé. Et parmi les apps de finance, donc tout ce qui permet tous les comptes de broker, voilà, des choses comme ça, combien c'est. Et là, je vous laisse regarder quand même la pertinence de cet indicateur, parce que là, on est à 110, 126, 114, 155. Regardez en mars. Et non, mais surtout, regardez avant l'ATH. Donc, c'est un peu bon. Je te prends à partie, Martin, mais tu dis comment on sait que les gens ils arrivent à l'ATH. Regardez quand on n'avait pas encore briqué l'ATH. C'est vraiment un truc de fou. Là, même pas besoin d'être en mars. Tu regardes novembre, quand le Bitcoin, on attendait encore l'élection, on n'avait pas encore briqué l'ATH. 361, 428, tu vois, 453, genre novembre 4, 475, 428, 428, 428. Un jour après, au moment de l'ATH, tu prends 300, 400 places dans le ranking des applications, quoi. Ouais, c'est la dinguerie. C'est vraiment un truc de fou, tu vois, 336, 468, tu vois, 453, 500, 500, 500, 500, tu vois, genre, tu étais vraiment sur des niveaux comme ça, alors que le Bitcoin était quand même proche de l'ATH. Hein. Octobre 25, on parlait des niveaux, on était à 68, 69K, on s'y approchait quand même. Et pour autant, tu vois, le ranking était plutôt stable, et dès qu'on a passé l'ATH, bah, 400, 300, 300, 200, boum, 114 ATH, tu prends 200 places et donc vraiment c'est vraiment un truc de fou cette métrique, parce que c'est vraiment ça en fait, tu vois, quand il faut vraiment la regarder. Et je vous invite à suivre ce compte pour avoir cette donnée là aussi comme métrique. Et quand on commence à s'approcher du top 20, du top 30, et quand on sera, si jamais ça arrive comme les autres cycles sur un top 3, voire première application téléchargée, ça sera un signal de top, quoi, clairement. Et puis que ça reste pendant quelques jours. C'est-à-dire que si c'est un jour, après ça redescend, mais quand ça fait 3 semaines que Coinbase, c'est ranking numéro 1 dans toutes les applications, et qu'en plus de ça, il y a d'autres facteurs que vous pouvez regarder qui sont dans le rouge, là, ça pue. Voilà, ça pue, le nombre de vues qui explose sur YouTube, le FOMO qui arrive de partout, tout le monde est riche, tout le monde gagne de l'argent, ça pue. C'était la question de Tesseract qui disait quels sont vos indicateurs. Alors, Google Trends, ça peut être un indicateur que vous regardez. Nous, dans l'accompagnement et sur Crypto Investisseur, on a développé tout un outil où on étudie à peu près une quarantaine d'indicateurs. Il y a des indicateurs qui fonctionnent de plusieurs manières différentes. On a des indicateurs empiriques comme ceux qu'on a regardés. Hein.
Tu vois, les applications Coinbase, ça peut être Google Trend, ça peut être ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ça peut être pas mal de choses comme ça. On a des indicateurs techniques, d'analyse fondamentale, également aussi on-chain, macroéconomique également aussi, hein, économique, macroéconomique. Donc, il y a à peu près une quarantaine d'indicateurs qui fonctionnent pas de la même manière, mais en les analysant régulièrement, et avec les seuils qu'on étudie, on est capable de dire, OK, là, il y a une probabilité de 90-95% d'être en bull run en phase euphorique, donc prenez les bénéfices, quoi, en gros. Et pareil en bear market, on a d'autres types d'indicateurs, à peu près une quarantaine, 35, 40, qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on se situe. Voilà, ça fait partie des outils qu'on donne, en plus de plein d'autres choses, dans le programme Crypto Investisseur et qu'on partage aussi dans le programme d'accompagnement. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Mais ça permet vraiment de se situer et d'avoir et de pas nager en fait dans la crypto à l'aveuglette, quoi, comme beaucoup de gens, de se dire ouais, j'ai pas de stratégie de sortie, j'ai rien, t'arrives, tu sais pas trop où est-ce que c'est, oh, bah, les gens ils en parlent mais ça va encore augmenter. En fait, quand tu te rends compte que la dernière correction arrive, tu as perdu 70% de ton bag en fait.